Salut la grande famille, vous reconnaissez la voix, hein, sans comment aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui encore, je frappe à la porte. Coco. Quand moi j'ai fait mes vidéos, il y a toujours des preuves. Il y a des gens qui s'élèvent pour faire des vidéos sans même chercher des preuves. Voici deux vidéos que j'aimerais vous présenter, surtout le PPACI. J'ai vu Papa Kone Katina. Papa Kone Katina que je respecte beaucoup. Mais je pense que après, tellement que les gars vieillissent au fur et à mesure, ils ont un sérieux problème. Oui, ils ont un sérieux problème de réflexion. Comment quelqu'un te dit pourquoi, voici la raison pourquoi Papa doit envoyer séjour en Côte d'Ivoire. Oui, pourquoi Papa doit envoyer le séjour en Côte d'Ivoire? Parce que il n'y a plus l'argent dans la caisse de l'État. C'est pour soutirer de l'argent, surtout aux étrangers. Et encore, il va rentrer dedans pour dire non que péage. Ouais, péage à Daloa, quitte à Daloa, tu vas aller à autre ville là. Pourquoi ils ont mis deux péages? Tout ça là, c'est pour soutirer de l'argent. Mais pourquoi ici, vers Grand Laou, Grand Bassam là, pourquoi ils n'ont pas mis deux péages? Vous voyez des gens comme ça. Vous voyez des gens comme ça. Et après encore, il dit aussi, dans la même vidéo, parce qu'il allait faire conférence là, il dit non, que le le FPI n'a plus de projet. Qu'ils n'ont plus de projet, c'est pour cela ils sont bloqués. Donc c'est de la naque maintenant, les gens sont là imposés. Moi, j'aimerais vraiment dire à Papa Kone Katina. Franchement, tu es un pépé pour moi, mais je pense que c'est des animaux que toi tu peux parler et puis ils vont comprendre. Sinon, ceux qui te suivent à faire des idioties là, moi je pense qu'ils sont bêtes. Parce que quand vous étiez au pouvoir, voici le même Laurent Gbagbo, c'est qu'il a dit. On dit quand vous faites vos choses là, ça laisse les traces. Hein. Quand vous faites votre chose, ça laisse des traces. Voici les dits de Laurent Gbagbo. Écoutez très bien parce que c'est les deux vidéos que j'aimerais vous montrer. J'ai commencé Kone Katina. Après, vidéo de Kone Katina, je vais mettre pour Laurent Gbagbo. Vous allez écouter ce que Laurent Gbagbo a dit. Surtout sur côté cas séjour, où je vois des gens qui sont agités à parler. La famille, il dit, je suis le Kérépé, il creuse encore le trou. Il creuse pour montrer au monde entier que la jeunesse ivoirienne, ne nous laissons pas duper. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous manipuler. D'abord, ils ont manipulé nos frères, puis ils sont morts. Et aujourd'hui, on leur demande, et ils disent non, que ça fait des titres fonciers. Nous là, on ne veut plus mourir encore. Nous là, on connaît la vie. Nous là, on veut jouir de la vie. La famille, voici les deux vidéos. Voici Kone Katina et aussi Laurent Gbagbo. Et partagez cette vidéo là pour que ça puisse arriver chez les activistes des PPACI, des opposants. Ceux qui parlent. J'ai dit, j'aimerais vous parler. Voici la vidéo. La carte de séjour. Non, c'est-à-dire, n'allez pas loin. C'est-à-dire, si on fait des calculs longs là, on va se perdre et puis on va s'accuser pour rien. Et on va se faire fausse route. Non. Ils cherchent l'argent. J'ai parlé vraiment en terre à terre. Warbana, il n'y en a plus. Ils sont à sec. Ils n'ont plus de solution. Ils ont, oui, ils ont trouvé des solutions, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, ce qu'ils font là, c'est parce que des échéances arrivent. Ils doivent rembourser les services de la dette, il y a des échéances qui arrivent. Donc, ils créent. Ils cherchent l'argent partout. Donc, si vous pensez qu'ils le font parce qu'ils veulent dissuader les Maliens ou les Burkinabés, ils veulent les dissuader de créer leur association, leur mouvement ou leur intégration, ce n'est pas vrai du tout. C'est une affaire d'aujourd'hui. Oh, je n'ai pas l'argent, j'ai des étrangers dessus, je fais comment? Parce que c'est ça même qui avait justifié la création de la carte de séjour. N'oublions pas, qu'est-ce qui a justifié la carte de séjour en 1990? L'actuel chef de l'État avait été envoyé ici par les institutions qui l'ont formé et à qui on devait beaucoup d'argent pour venir chercher leur argent.
C'est ça qu'on l'avait nommé ici. Et c'est ça, il est passé d'abord président d'un comité, après il est devenu Premier ministre. C'était ça. Donc quand il est venu, comme toujours, il n'a pas construit un plan économique cohérent. Non, il a mis en place des mesures de prendre d'argent pour rembourser la dette. Donc il ne faut pas chercher aujourd'hui là. Il a dû faire le RH après le recensement des populations là. Il a dû faire les calculs. Ah, on dirait les étrangers, donc ça va augmenter, hein. Donc je vais mettre encore. C'est tout simple. Donc ça n'a rien à voir. Ils cherchent de l'argent, ils n'ont plus de solution. Ils cherchent de l'argent. Donc la carte de séjour, comment on appelle le péage, ils vont en créer autant qu'ils veulent. Parce qu'ils sont à bout de souffle. Parce qu'ils ont conçu tout leur développement sur la dette. Et aujourd'hui, la situation devient difficile. La situation devient difficile parce que les taux directeurs des banques centrales partout ont augmenté leur taux directeur pour lutter contre l'inflation. Et quand tu augmentes ton taux directeur, forcément le crédit devient plus cher. Le crédit devient plus cher. Jusque-là, ils se sont endettés parce qu'on était dans une situation où il y avait une surliquidité, donc les gens leur faisaient de se sortir facilement la dette à des taux qui pouvaient en tout supporter. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Or, entre-temps, ils n'ont créé aucune solution alternative. Parce que, comme on le dit toujours, le PPTE, là, c'est pas eux, ils n'ont pas souffert avec ça, c'est nous qui avons souffert. Et donc, quand tu n'as pas souffert pour avoir quelque chose, tu ne sais pas comment gérer. Voici le problème. Là, on a atteint la limite. Donc, ils créent des taxes partout. Donc, ce n'est pas la peine de vous faire des combinaisons, penser qu'ils sont allés loin, parce qu'ils veulent sanctionner d'autres pays, ou bien menacer des pays, parce qu'ils veulent. Non, les calculs simples qu'ils ont fait. Maintenant, tel nombre de choses multipliées par 35 000, ça me donne tel milliard. J'ai plein de Français ici multipliés par ça. Bon, il y a beaucoup de Camerounais qui sont ici multipliés par ça, 300 000, ça me donne. C'est tout. C'est exactement ce que chaque épicier fait devant sa boutique. Changer. 78 km, on met 2 péages. Donc ça fait un écart de à peu près 38, 39 km. Chaque 39 km, tu vas faire un péage. Ils ont décidé de mettre 2 péages entre le PK9, le PK109, c'est-à-dire la jonction pour aller à Divo, là. Et puis Gagnoua, ils ont décidé de mettre 2 péages là-bas. Ils ont mis déjà un péage entre Yamoussoukro et Tchébissou. C'est 36 km, non? 37 km. Ils ont mis un péage là-bas déjà. Ils ont décidé de mettre un péage, 2 péages entre Boaké et Ferké. Ils ont mis 2 péages. Ils veulent mettre un péage sur l'axe Divo-Guitry, la côtière. Bon, c'est chez les ministres de transport, peut-être que c'est la fleur qui fait à ses parents. Il va mettre un péage sur cet axe-là. Il veut mettre un péage sur l'axe Grand Bassam à Chini. Ça, par contre, vraiment, s'il peut en mettre 10 entre, comment on appelle, le Samo et puis Assini, franchement, nous, on les encouragerait. Moi-même, je peux aller travailler pour eux gratuitement pour ça. On les encouragerait. S'il peut mettre même 10 là-bas, ça, c'est pas un problème pour nous. Un péage est prévu sur le 4e pont. J'ai en train de se préparer, il y a un péage qui est prévu là-dessus. 3 péages sur l'autoroute sur la côtière, c'est-à-dire d'Abidjan jusqu'à San Pedro, on a 3 péages, et ainsi de suite. Alors, ce qui ressort de ces péages qui est paradoxal dans cette affaire, c'est quoi? C'est qu'on ne connaît pas les critères de choix. On ne connaît pas.
Pourquoi Boisflé, Daloa, qui fait 78 km, vous allez mettre 2 péages? Alors que entre Abidjan et Yamoussoukro qui fait 208 km, 238 km, il y a 2 péages. Ça, pour nous, le contexte, ce n'est pas dire qu'ils cherchent l'argent pour l'entretien des routes. Non. Nous sommes en train de payer le prix de la dette. C'est le prix de la dette que nous sommes en train de payer. Le gouvernement a essoufflé, il n'a plus de solution. Il ne peut pas accroître la matière imposable, l'assiette de l'impôt, donc il crée des taxes. C'est pourquoi vous regarderez, ils regardent là où il y a beaucoup de voitures, ils mettent beaucoup de péages. C'est exactement, moi je suis un agent des impôts, comment on fait pour calculer la matière imposable? Bon, si ça c'est un secteur, si on crée un impôt ici, on peut avoir de l'argent. Mais ils ne tiennent même pas compte, et c'est ça qui est méchant, excuse-moi l'expression, ils ne tiennent même pas compte du contexte de la cherté de la vie. Nous tous, nous savons par exemple que l'ouest, le centre-ouest, c'est le grenier de la Côte d'Ivoire. Et nous avons fait un calcul. Quand vous quittez, c'est-à-dire que quand ils vont finir de créer ce poste-là, on va vous donner ce que ça donne en termes de coût pour un transporteur pour envoyer son produit ici. Boisflé Daloa, des péages. En aller, 3 sur les 2 péages, puis c'est 2 péages, 3750. Tu vas payer. Au retour, 3750, c'est-à-dire de Boisflé à Daloa, quand je dois revenir, j'ai payé 7500. Les transporteurs du camion, les camions, ceux qui envoient les choses. Boisflé Yamoussoukro, en aller-retour, je dois payer 7500 encore. Yamoussoukro Sengrobo, puisque je viens à Sengrobo là, je paye, c'est le coût parce que j'ai sauté le détail des coûts par camion, parce que ça c'est le coût des transports publics des marchandises, les gros camions. Donc au total, donc je paye 3500, 750, ça c'est les gros camions. Hein. Sengrobo à Tengue, 3750. Ça veut dire que quoi? En aller pour quelqu'un qui s'en va chercher des marchandises à Daloa ou à Bavois, il paye 15 000 francs en aller. Il y paye 15 000 francs au retour. Ça lui fait 30 000 francs de chargement. Vous pensez que la personne qui s'en vend son produit, là-bas, les 30 000 francs, il va les garder où? Mais il va les imputer absolument sur le coup. Il va les imputer absolument sur le coup. Donc, ce sont des impôts. C'est une taxe indirecte qu'on a créée. C'est la même chose qui va se faire sur la route, sur les voies qui sont entre le P4 109 et Gagnois, qui est aussi un grand centre de production agricole. On ne peut pas nous dire qu'on lutte contre la cherté de la vie et poser exactement ce qu'il faut pour accroître, pour renforcer cette cherté de la vie. Exactement ça. Ça, là, c'est la gouvernance du RHDP, ça. Nous avons atteint, ils ont atteint la limite aujourd'hui, c'est-à-dire, ils n'ont plus de solution. Ça, nous appelons ça l'extorsion de fonds. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Kone Katina a dit. Vous avez écouté, hein? Voilà. Est-ce que ça, là, est-ce que l'homme qui est normal peut avaler tous ces mensonges qu'il a dit là? Tous ces mensonges. Il y a des gens qui cherchent vue. Eux, ils viennent parler. Mais quand ils viennent parler là, André, assieds-toi, tu vas faire des recherches. Ah, c'est qui je vais dire là? Est-ce que dans le passé là, on n'a pas dit le contraire? Est-ce que dans ce qu'on est en train de dire, est-ce que dans notre entourage là, dans nos passés là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit le contraire? La famille, ça là, c'est Kone Katina d'abord.
Kone Katina, vous avez entendu ce qu'il a dit. Voici encore le père des Marmailles. Oui, le père des Marmailles qui dit des panafricains. Voici Koudou Laurent Gbagbo. Écoutons-le, bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet. Parce que je vois les étrangers qui sont agités, qui sont fâchés. Pourquoi en Côte d'Ivoire, il y a séjour? C'est seul un étranger, c'est les étrangers. Je ne peux pas généraliser tous les étrangers. Hein, parce qu'il y a des étrangers qui rentrent en contact avec moi pour me dire, mon frère, il faut nous donner des informations. Nous, on va aller faire nos séjours. Les gars m'appellent, ils sont en Côte d'Ivoire. Les étrangers, les Burkinabés, les Maliens. D'autres m'appellent pour dire, mon frère, nous, on est prêts pour aller faire nos trucs. Ceux qui bavardent là, c'est parce que eux, ils ne sont pas en règle à cause de ça. Eux, ils ne veulent pas être en règle. Donc, faites très attention. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui font les commentaires, nous, on s'en fout, on est ceci. Ce sont les étrangers, tu ne veux pas être en règle. C'est eux qui bavardent. Sinon, ceux qui veulent être en règle, là, eux nous contactent pour dire, mon frère, comment tracer ce chemin pour qu'ils puissent avoir ma carte. La famille, écoutez très bien Laurent Gbagbo. Et ce qui connaît Catine a dit là, vous allez comparer. Que des menteurs qui sont là. Écoutez Laurent Gbagbo. Combien d'étrangers rentrent dans notre pays? À quel moment? Pour faire quoi? Leur âge, leur sexe, leur qualification, etc. Il faut qu'on le sache. Bon, nous avons des accords au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA, donc nous ne pouvons pas empêcher les gens de venir. Donc ce n'est pas ça notre objectif. Mais notre objectif, c'est d'avoir un contrôle sur le flux des étrangers dans notre pays. L'étranger qui rentre en Côte d'Ivoire, s'il a un passeport, il n'y a pas de problème. Parce que dans le passeport, on met un cachet qui indique la date de l'entrée. Au bout de 3 mois, s'il est encore dans le pays, après 3 mois, il devra avoir une carte de séjour. S'il n'a pas de passeport, parce que les accords sont tels qu'il n'est pas obligé d'avoir un passeport pour venir en Côte d'Ivoire, c'est de la CEDEAO. S'il vient, qu'il n'a pas de passeport, et donc il n'a pas de carnet où on peut mettre une date, nous lui délivrons un papier gratuitement à la frontière. Gratuitement. Sur lequel est marqué la date de rentrée. C'est gratuit, il ne paye rien. C'est nous qui payons cela. Vous comprenez? Après 3 mois, s'il est encore là, il devra avoir une carte de séjour. Nous avons donc décidé de faire la carte de séjour pour 5 ans. Ce qui veut dire que nous divisons le coût de la carte de séjour par 5. Vous comprenez? Donc notre rôle, notre volonté n'est pas de les chasser. Notre volonté, c'est d'être en règle avec nos lois. Qu'on puisse savoir qui est étranger et qui ne l'est pas. Donc voilà, madame, l'économie des réformes que nous sommes en train de faire. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté les 2 vidéos que je vous ai présentées. Vraiment, aujourd'hui, je ne me sens pas bien, mais j'aimerais vraiment interpeller les Ivoiriens. Dieu merci qu'aujourd'hui, moi, je vous disais toujours, après la mort du père fondateur qui est Félix Houphouët-Boigny, après sa mort, si c'était Papa Ado qui avait pris le pouvoir, on n'allait pas comprendre après ses réalisations et on allait voir comment le PPACI, comment les babouistes, comment les Kone Katina allaient mettre les bâtons dans les roues pour dire non que ce qui Papa Ado est en train de faire là, c'est pas bon. Toujours, quand j'ai fait mes vidéos, je vous dis, Dieu merci, nous les Ivoiriens et aussi la Côte d'Ivoire. Je remercie le bon Dieu d'avoir béni la Côte d'Ivoire. Voici des gens, quand Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, Papa Ado était Premier ministre, ils ont appelé Laurent Gbagbo de venir travailler. Laurent Gbagbo, lui, ne peut pas travailler avec eux. Laurent Gbagbo a mis les bâtons dans les roues. Jusqu'à le monsieur est mort. Bédi est venu prendre le pouvoir. On n'a pas vu ce que Bédi a planté comme graine en Côte d'Ivoire. Montrez-nous ce que Bédi a fait. Que on peut dire oui, c'est grâce à Bédi, ça là est venu. Jamais. Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. On lui a donné le pouvoir comme ça. Tiens, durant 10 ans, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien foutu. Voici les mêmes. Vous avez entendu ce que Laurent Gbagbo a dit. Si vraiment Alassane avait pris le pouvoir, bien avant que les Gbagbo là viennent au pouvoir,
Mais les Gbagbo là allaient le déconstruire. Et les Ivoiriens, on allait se révolter pour dire, oui, les Gbagbo là sont mieux. Mais Dieu même a fait qu'eux, ils ont pris, ils ont géré leur pouvoir. 10 ans, on n'a rien vu comme réalisation. Quand tu demandes au PPACI, quand vous étiez au pouvoir, avec vos, vos FPI, là, vous avez réalisé quoi? Ils vont te dire, les maisons des députés qu'ils ont construites à, à Yamoussoukro. Après, Gbagbo dit, lui, il a fait 50 km, il a fait 100 km en 10 ans. C'est-à-dire 50 km en 5 ans, 100 km à 10 ans. Gbagbo, même dans sa propre bouche, est sorti. Ok. Vous qui parlez de cas séjour, vous avez entendu ce que Kone Katine a dit? Kone Katine a dit, c'est où dans la ville où il y a beaucoup de véhicules, oui, où il y a beaucoup de véhicules, c'est là-bas, on s'en met péage. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Est-ce que, je ne sais pas, l'homme qui a ses facultés en place peut venir te dire des choses comme ça, puis toi, tu vas accepter ce qu'il est en train de dire? Laurent Gbagbo, vous avez entendu ce que Laurent Gbagbo a dit? Laurent Gbagbo a dit qu'à ce jour, lui, si tu viens en Côte d'Ivoire, tu viens par ton passeport, on doit mettre date de rentrée après les 3 mois. Et si tu veux rester en Côte d'Ivoire ou si tu veux encore rester, après tu vas te retourner, tu dois faire des papiers encore. Là, c'est obligatoire. Mais si tu n'es pas rentré légalement, tu es rentré par clandestin, mais tu n'as même pas de passeport. On ne sait pas c'est quand tu es rentré en Côte d'Ivoire. Mais néanmoins, il y a des points où tu vas aller faire des papiers. Ça est gratuit. Et après, tu vas commencer à avoir séjour. Gbagbo l'a bien dit. Mais je vois des gens, Ekone Katina, toi tu étais symbole et tu étais vraiment source de l'inspiration des autres, d'autres personnes. Mais aujourd'hui, regarde ce que toi tu fais sortir. Regarde des propos et regarde des gens, des mots que tu fais sortir. C'est des gens qui tu ne peux pas faire endormir un peuple, jamais de la vie. Même tu ne peux pas faire endormir des poissons qui sont dans l'eau, tu ne peux pas. Parce que vos dires, ça vous rattrape tôt ou tard. Vous qui parlez, quand Gbagbo parlait pour dire non que oui, le séjour, c'est obligatoire, qu'il faut un étranger doit avoir ça là. Donc ça là, Gbagbo lui cherchait quoi là, quand il faisait ça là. Donc vous allez me dire que quand Gbagbo parlait de ça là, c'est l'argent qu'il cherchait. C'est l'argent que Gbagbo cherchait. Vous voyez des gens qui s'élèvent, qui font des vidéos, parce que, qui font des conférences plutôt. Ils font des conférences, des meetings. Et vous êtes là, vous pensez que c'est les Ivoiriens d'avant, vous pouvez les faire endormir. Mais cette génération, nous qui sommes là, vous ne pouvez pas nous avoir. Vous ne pouvez pas nous avoir. Nous, on sait où on s'en va. Et on connaît aussi qui peut vraiment nous valoriser. Grâce à Papa Ado, aujourd'hui, l'Ivoirien est fier. C'est ceux qui ne sont pas Ivoiriens, ceux qui se plaignent pour dire pourquoi Ado envoie qu'à séjour. Mais le cas séjour, j'ai fait une vidéo. En une journée, il y a eu plus de 150 000 vues. Une journée. Je ne suis même pas à 50 000 abonnés. Je ne suis même pas à 15 000 abonnés. Mais parce que la vidéo était virale et puis la vidéo allait très loin. Parce que le message que j'ai passé avec les preuves, vraiment, ça a touché beaucoup de personnes. Et puis ça continue encore. Vous comprenez? Parce que quand vous dites des choses avant, demain, vous changez de contexte. C'est ce contexte-là. Vous oubliez qu'on vous a déjà filmé. Vous oubliez qu'il y a des gens. Nous, on est là pour chercher des preuves. Pour montrer au monde entier. Cette jeunesse-là, on dit, nous, on nous appelle génération Android. Génération Android, nous, on s'en cherche. Pour mieux comprendre que ce monsieur, c'est qu'il est en train de dire, voici son leader, Gbagbo, c'est qu'il a dit, voici ça, avant, quand il était président. Quand vous étiez au pouvoir, l'homme qui développe le pays, vous pensez que vous qui suivez les opposants, tu parles de, oui, pourquoi on dit non séjour en Côte d'Ivoire, pourquoi on amène séjour en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes en Europe, vous-même ouvrez vos matières grises, vous allez mettre ça à jour.
Il y a vos frères. Il y a vos frères, plein de frères à 100%, il y a 90%. Tu marches avec séjour. Tu marches avec résidence. Mais chaque année, les gars payent. Quand vous payez dans la main des blancs, là, ça ne vous fait pas mal. Hein. Quand vous payez dans la main des blancs, là, eux, ils prennent ça. Les goudrons, quand il y a dégradage de goudron, on s'en répare goudron, on s'en fait des petits trucs, tu sais. Oh, c'est vos contributions de cas séjour, des résidences que vous payez là, c'est ça les gars prennent. Et puis ils sont arrangés, c'est qui t'es gâté dans les pays. Kone Katina, papa, c'est aux brebis égarés que vous pouvez les expliquer comme cela et ils vont comprendre. C'est des gens qui sont dans la brousse, même quelqu'un qui est dans la brousse, même, il est intelligent que ce que tu es en train de dire là. Tu es trop vieux et puis tu es trop intellectuel de dire ça. Je ne t'insulte pas, mais il dit tu es trop intellectuel pour prononcer ces mots qui n'ont pas de sens. Si vous n'avez pas de projet, si vous n'avez pas de quelque chose à convaincre un Ivoirien, arrêtez de dire, oui, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse, c'est pour cela qu'il est en train de faire ça, oui, voici ça. Mais Gbagbo l'a dit. Gbagbo l'a bien souligné, Gbagbo l'a dit. Vous voyez? Donc ça veut dire, regardez, les gens m'ont appelé quand j'ai fait la vidéo. Ceux qui sont au Congo, les gars disent, hey, mon frère, on paye résidence ici, hein. On paye séjour ici. Ceux qui sont au Gabon, les gens m'ont appelé pour me dire, mon frère, nous-mêmes, nous sommes au Gabon. Mais on paye résidence ici, on paye séjour ici. Ceux qui sont en Guinée équatoriale, les gens m'ont appelé encore pour dire, mon frère, la vidéo que tu as fait là, vraiment, tu as pratiquement raison. Les gars payent séjour. Même dans les pays Maghreb, tout le monde, on séjour. Mais c'est pour la Côte d'Ivoire là. Même Cameroun, que vous dites Cameroun, les Camerounais m'ont contacté pour dire, mon frère, mon jeune frère, c'est parce que tu ne connais pas Cameroun. Nous, on va te dire. Cameroun ici, là, il y a séjour. Il y a séjour et il y a résidence ici au Cameroun. Mais je ne sais pas pourquoi vos frères c'est lamentent pour dire non que oui. Pourquoi papa doit envoyer séjour? Oui. Il a dit, et puis c'est une jeune dame, mais tu m'as expliqué terre à terre pour le Cameroun. Il a dit, mais ah bon? Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est devenu dépotoir de l'Afrique? Lui qui s'élève ici, il s'en fait des bêtises. Remarquez très bien ceux qui ne sont pas ivoiriens, ceux qui tapaient les poitrines, ceux qui crachaient ici les Ivoiriens. Et puis Dieu, ils sont ivoiriens que toi là. Regardez, leur cuir est devenu petit, c'est devenu mou maintenant. Leur cuir est devenu mou maintenant, tu peux mettre doigt et puis ça a rentré. Avant c'était constipé. C'est un coup de poing, tu pouvais percer les petits cuirs que les gars prenaient pour rouler là. C'est les étrangers qui se plaignent. Mais quand vous êtes stupides, vous qui faisiez des vidéos pour dire, nous on est en colère, pourquoi Alassane il fait ça là? Mais vous êtes stupides. Et vous êtes là, non, nous on est ivoiriens, mais on doit dénoncer. Mais vous allez dénoncer quoi? Les autres pays africains que j'ai cités, j'en passe, il y en a encore. Où il y a ces jours-là, pourquoi vous ne parlez pas de là-bas? Pourquoi Cameroun, mais tu dis Cameroun, Ivoirien sont là-bas, il va payer séjour, il va payer résidence. Mais ça là, on doit pas dénoncer ça. On doit laisser parce que c'est Cameroun. Parce que vous êtes focalisé sur Cameroun. Des gens qui m'ont contacté, et aussi, il y a quelqu'un qui m'a appelé, et il m'a dit, il dit il est dans le gouvernement, il m'a bien expliqué. Il m'a dit, ceux qui sont dans CEDEAO ne vont pas payer qu'à séjour, ne vont pas payer des trucs et résidences. Mais ils connaissent les places que l'Ivoirien reste l'Ivoirien. L'Ivoirien, c'est son pays. Tu fais erreur, mon frère, tu as assumé. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit Burkina, ceux qui sont dans CEDEAO seulement, Burkina, Mali, Guinée, etc., j'en passe. Ceux-là, Sénégal, tous ceux-là, ils ne vont pas payer. Mais ceux qui ne sont pas dans CEDEAO, ils vont payer. Et des deux, il dit, ah bon, parce que les Burkinabés, beaucoup de personnes m'ont appelé là. Et il m'a dit, oui, les gars ne vont pas payer les 150 000. Mais néanmoins, parce que le Mali et le Burkina, ils sont en retard. Parce que CEDEAO, c'est comme association. Mais ils sont en retard de payer les dettes. Mais l'année, ça là, si ça passe, on se rend dans l'année prochaine qu'eux n'arrivent pas à payer, on va les enlever dedans.
on va les enlever dans CEDEAO. C'est quand ils vont quitter dans CEDEAO qu'ils vont payer 300 000 maintenant. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, ok, la leçon est rentrée. Donc, nous qui faisons les vidéos, le Mali, ceux qui sont dans CEDEAO ne vont pas payer un rond. D'abord. Ok? Voilà. Donc, le problème. Mais, à faire des poutines, c'est Poutine. C'est Poutine. Je sais que ceux-là, s'ils ne vont pas attention, ils vont quitter dans CEDEAO. C'est là ils vont comprendre que il y a chien maï arachide. Oh, il me sent pas bien, ça vous a écrit pas, excusez-moi. Mais je fais mes efforts pour vous, vraiment, pour faire des vidéos pour que on puisse être au top. Vous comprenez? C'est des gens qui veulent vraiment montrer aux Ivoiriens l'image négative des papas ados pour dire, oh, les Ivoiriens, vous avez vu. Vous avez vu. Vous les étrangers, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous avez vu c'est comment les gars vous traitent. Vous avez fait comme... On ne dit pas les étrangers. Tu peux être un étranger et puis tu t'es marié, tu as eu on dit quoi là même? C'est le mot là, j'ai oublié même, excusez-moi. Ou tu peux marier quelqu'un après des trucs et puis bon, bref, tu as des papiers. On ne parle pas de ça. Ben, ceux qui rentrent et qui n'ont pas de papiers, qui ne sont pas mariés légalement, qui n'ont pas d'enfants là-bas, ceux qui ont fait combien d'années, durant combien 20 ans, 40 ans, on ne parle pas de ceux-là. Non, on parle de ceux qui, des 10 ans jusqu'à 0 là, c'est de eux nous on parle. C'est de ceux-là nous on parle. Donc les Kone Katina, vous ne véhiculez pas un message qui peut convaincre un Ivoirien à dire ce que tu es en train de dire là. Vraiment, c'est vrai. Non. Non. Voici ce que papa doit faire. Oh, tu dis Daloa. Daloa. Là-bas, ils ont mis 2 ponts. Mais Daloa, c'est que tu dis où il y a beaucoup de véhicules, que c'est là-bas, on met péage, non. Il n'y a pas de problème. Mais quand il y a véhicules, ils vont rouler, non. Mais Goudron va se gâter, non. Est-ce que Goudron, si ça se gâte là, est-ce qu'ils vont venir chaque maison, le gouvernement va dire, donnez 100 francs, 100 francs, 100 francs, on va cotiser pour payer. Non. S'il y a péage là, c'est les voitures qui circulent et puis ça gâte, le goudron se gâte. Donc ils vont prendre l'argent là qu'ils ont cotisé là, ils ont payé les tickets, les péages là, ils vont prendre ça pour arranger le goudron. Ça là, on appelle ça stratège. Que vous, quand vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas eu ce stratégie là. C'est pour cela que vous êtes perdu dans votre vidéo. Vous avez des vidéos, vous êtes perdu dans votre conférence quand vous faites les vidéos, quand vous faites les conférences plutôt. Vous êtes perdu. Parce que le message que vous partez véhiculer n'a pas de sens. Nous, on s'assoit et puis on décortique. Et puis, quand vous finissez de parler là, nous, on s'en regarde en arrière encore. Nous, on s'en regarde en arrière. Que si vous n'avez pas chié là-bas, et puis on s'en prend caca sec là-bas. Caca sec, là, nous, on prend ça et puis on ramène avec caca frais, on mélange. Et ça sent maintenant, ça sent Adoupou, Agbikbia. C'est comme ça, nous, on vient parler aux Ivoiriens. Moi, je vous dis, cette jeunesse ivoirienne, nous qui sommes vraiment prématurés de cette histoire de la Côte d'Ivoire, faisons beaucoup très attention. Soyons vigilants, sinon ils vont nous vigiler. Ça là, c'est mon mot. Soyons vigilants, sinon ils vont nous vigiler. Parce que, pourquoi il dit soyons vigilants? Des gens pensent que parce que tu es à côté de Laurent Gbagbo, tu es à côté de Alassane, ou tu es à côté de Bédi, tu es à côté d'Afin Guessan, tu es à côté de quelqu'un, leader politicien ou politique. Donc, ce que tu vas dire là, tu es le plus intelligent que celui qui ne même pas quoi arriver à la présidence. C'est ça les gens pensent. Oh, c'était avant. Mais de nos jours maintenant, non, ça ne marche pas. Pourquoi il dit ça ne marche pas? Ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne marche pas demain. Nous tous, on a un cerveau pour réfléchir, pour raisonner. Tu parles de Bassam. Mais attends. Donc Bassam aussi, c'est des villages. Bassam qui est là, c'est le village de quelqu'un. Bien avant qu'on dise, oui, je rêve d'aller passer mes séjours à Bassam là-bas. Mais c'est le village de quelqu'un. Les touristes là, eux viennent. Eux sont visiter Bassam. Mais attendez.
On va où avec ça? Cet nouveau intellectuel que de 21e siècle, là, vous êtes encore dans l'histoire. Hein? Nous, on est dans la géographie, vous êtes encore dans l'histoire. Revenons à nos moutons quand même, sérieux. Excusez-moi, j'ai reçu un appel là. Donc, ce que je disais à Papa Kone Katina, quand tu viens parler en public, tu viens critiquer le pouvoir qui est en place. Ceux qui t'écoutent là, je ne sais pas si les cerveaux en location, et que les gars te félicitent dans des bêtises que tu es en train de dire. Parce que ce que tu es en train de dire n'a pas de sens. C'est pas ça qu'on appelle je suis là à critiquer. Oui, appelle tes frères qui sont dans les autres pays. Faites-vous, parce que c'est vous avez dit, on était au pouvoir, oui, pourquoi Alassane met choses comme pillage partout. Vous qui m'écoutez, vous qui aimez mes vidéos, voici une question que je vous pose. Quand Laurent Gbagbo ou les Kone Katina étaient au pouvoir, dites-moi, est-ce qu'ils ont fait goudron? Parce que Kone Katina dit où il y a les véhicules. C'est là. Je ne sais pas si tellement quand j'ai fini de téléphoner, ce qu'il voulait dire là, ça m'échappe. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas. Ils n'ont pas fait de goudron. Donc, vous n'avez pas fait de goudron. C'est pour cela que vous n'avez pas fait pillage. C'est pour ça que vous n'avez pas fait de péage. Sinon, si vous avez travaillé pour la Côte d'Ivoire, si vous avez fait goudron par-ci, par-là, on allait voir péage partout, par-ci. Mais c'est parce que vous n'avez pas travaillé. Vous avez décidé de payer les RAF4 pour les jeunes filles. Pour mettre les jeunes filles dans le beurre. Oui, pour mettre les jeunes filles dans le beurre. Dites à la petite fille que tu sois à elle, oui, dis, est-ce qu'il y a tes frères qui ne travaillent pas? Non, oui. Ah, ok, bon, donne-moi, il faut chercher les dossiers là-bas, ils vont travailler. Tous ces magouilles-là, on a vu ça. Quelqu'un qui est en train de développer la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est en train de vraiment promouvoir la Côte d'Ivoire, c'est à nous de dire, okay, franchement, on est opposants, hein, mais quand même, on reconnaît que ce monsieur travaille. C'est avant. Vous pouvez dire ça et puis les gens vont vous suivre comme des nomades. Mais aujourd'hui, nous sommes intelligents pour cela. Avant, les gens ne sortaient pas pour dire « Moi, je vais rester en Côte d'Ivoire. » Mais maintenant, là, nous, les jeunes, on quitte la Côte d'Ivoire pour aller dans les autres pays développés, pour reconnaître, pour voir si vraiment ce qui ne tenait pas dans ton pays, qui est la Côte d'Ivoire, là, et prendre ça là-bas et venir faire ça en Côte d'Ivoire. Mais si on est à l'étranger, et puis on voit que ce président actuel est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire, mais nous, on doit le soutenir. On doit le soutenir pour dire, franchement, voici un bon président qui est en train de développer nos pays. Parce que nous-mêmes, on est dans un pays développé, on voit le développement là, de ce système-là, vraiment, nous sommes contents. Mais vous êtes là, des critiques inutiles. On voit les Stéphane Kipré qui vont dans les autres villages, qui disent non que l'embellissement, oui, vous voyez la maison, on met peinture jolie, mais tu rentres dedans sale. Vous voyez des gens comme ça? Des gens qui font des conférences, qui ont fait des meetings, qui n'ont pas des bonnes choses à proposer aux Ivoiriens, qui sont là à train de dire, ils vont critiquer. Mais dites-moi, parce que c'est vous, dites-moi que oui, goudron, tu es là, c'est goudron Shintok, c'est goudron de 2 jours. Mais on dit goudron de 2 jours. Tu dis oui, il y a beaucoup de véhicules. Non, mais au moins si tu as dit oui, il y a piétons, c'est là-bas on met péage. On peut dire non, que mais ceux-là, ils sont stupides. Si tu dis c'est péage là, c'est piétons seulement, on dit péage, c'est qu'on doit se poser des questions. Mais tu dis oui, il y a véhicules, plusieurs véhicules, pourquoi on met péage? Ça là encore, on doit aller à l'école. Ou soit c'est ceux qui ont mis les cerveaux en location, c'est eux, tu peux parler et puis ils vont comprendre. Mes frères et sœurs, faisons beaucoup très attention parce que la plupart des gens qui font des vidéos, d'autres sont des étrangers qui font semblant pour dire qu'ils sont ivoiriens. Demain, entre nous mais les Ivoiriens, on voyait les étrangers qui tapaient les poitrines pour dire « Moi, je suis ivoirien que toi ». Je ne suis pas là pour dire pour être xénophobe, mais je dis la vérité. Je dis la vérité.
Un Burkinabé, quand il est en Côte d'Ivoire, un Burkinabé, lui, non, voici un peuple, Burkina, Guinée, voici les deux peuples que je respecte beaucoup, sérieux. Voici les deux peuples que je respecte, c'est beaucoup. Parce que pourquoi j'ai dit je les respecte? Les gens vont dire, pourquoi j'ai dit ça? Voici un Burkinabé. Quand tu es avec lui sincèrement. Burkinabé, regardez, la plupart des Burkinabés, quand ils ont dit qu'à ces jours-là, les gens même nous appelaient pour dire, ah, moi, je vais me mettre à jour. Il n'y a pas un Burkinabé qui t'a appelé et puis va t'insulter. Non. Non, jamais. Mais je vois des gens, des nordistes ivoiriens, qui ouvrent les gueules pour dire ce qui est à la en train de faire, c'est pas bon, ce qui est à la mon frère. Quand Gbagbo était là, est-ce que toi tu pouvais, ta bouche était remplie de crachats là, tu pouvais faire sortir, tu pouvais cracher tant de Gbagbo. On a eu la chance que voici quelqu'un qui est en train de développer la Côte d'Ivoire, qui est entre la population. Mais vous ne pensez pas à ça? Ce miracle qu'on a eu dans notre vie. Et on voit les Kone Katina, on voit des Stéphane Kipré. Eux, ils oublient même que quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont rien foutu. Mes frères et sœurs, il y a des pays en Afrique ici, plein. À 100%, il y a plus de 70% des pays africains qui ont résidence, qui ont séjour. J'ai dit, même Congo, même, il y a résidence. Même Cameroun, que des gens défendent là, il y a résidence. Et puis, il y a séjour. Mais je ne peux pas être trop loin parce que je vais m'arrêter là pour aller faire d'autres recherches. Oui, on doit faire des recherches pour faire sortir des choses, des bonnes choses qui nous conviennent. Parce que on doit se dire des vérités. On dit, quand on fait des vidéos, ça nous rattrape. Voici des gens comme cela. Laurent Gbagbo, vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu ce que Laurent Gbagbo a dit concernant la carte séjour? Mais il y a des gens, eux, ils ont mis leur cerveau en location. C'est pour cela. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Et il dit là. Il dit, Kone Katina dit, ils sont venus, nous on a lutté, à faire des PPTE. On a lutté à faire des PPTE. C'est eux qui sont venus dans le beurre. C'est pour cela qu'ils ne connaissent pas la souffrance. Ah, vous avez lutté à faire des PPTE. Mais les 50 milliards qu'on donnait pour enlever poubelle, simple à Abidjan, les milliards là où c'est parti. Faut pas, parce que s'il fait ça là, il va rentrer encore dans les 6 mètres. J'ai déjà fait la vidéo pour ça. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Voilà, je ne me sens pas bien. Voilà, je ne peux pas être trop long dans la vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Abonnez-vous, likez. On est toujours ensemble.